Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, review de la nouvelle figurine de chez DC Multiverse McFarlane Toys Captain Atom, version Gold Label bien sûr. Alors c'est une figurine qu'habituellement on peut retrouver seulement chez Target, mais j'ai été capable de l'avoir sur Amazon pour le prix de base, donc il est possible, si vous faites un peu le tour de vos Amazon et tout ça, que vous l'avez de disponible. Et donc, on va se lancer tout de suite dans le unboxing de fou. En vrai, il n'y a pas grand chose de différent avec une figurine habituelle. C'est tout simplement la même affaire que d'habitude. Euh, yeah. Voilà, donc on peut voir, bien sûr, la carte derrière qui n'est vraiment pas la même chose que la figurine. On peut voir que c'est une, euh, une partie complètement différente, un design complètement différent. Et il y a bien sûr le stand, mais ça, je pense pas m'en servir avec cette figurine-là. Il y a bien sûr cette figurine-ci et les effets qui sont attachés, qui habituellement ils sont pas attachés. Donc là, ça va être un peu la merde. McFarlane Toys, je vais pas vous cacher que niveau packaging, c'est, ça doit être super difficile pour les personnes qui volent les figurines parce que tu fais un de ces bruits quand t'es en train d'en sortir une. Et ça rappelle un peu les anciennes figurines de Hasbro qui étaient dans des paquets plastiques. Et donc, voici Captain Atom sorti directement du packaging. Et je vais pas vous mentir, niveau tout ce qui est... je sais pas si on va le voir un petit peu mieux là. Mais niveau couleur, il est beaucoup mieux en dehors du packaging que... On peut voir maintenant la figurine au niveau du visage qui est plutôt pas mal. J'ai l'impression que je vais avoir de la difficulté avec le haut de la figurine parce que les bras sont super lousses, donc je peux les bouger super facilement. Mais vous pouvez voir ici l'effet papillon du bras, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez rentré. Ou c'est peut-être le bras qui est pas assez rentré, il faudrait que je vois ça en off. Pas vous mentir, une couleur argentée comme ça, super, super difficile pour ma caméra de faire le focus. Donc oui, il va falloir que je règle ce problème-là en off. Sinon, voilà, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de mouvements au niveau du haut. Sinon, si toutes les figurines de McFarlane bougeraient aussi facilement que ça serait génial. Mais que le truc soit super loose ici, c'est assez dégueulasse parce que ça bouge dans tous les sens. Et là, c'est un peu pareil. Niveau du torse, ça bouge pas mal là aussi. Donc on peut voir, si on regarde, je sais pas s'il y a moyen que vous le voyez, dans la craque ici, c'est pas la même couleur. Donc c'est une figurine qui est de base faite grise et qui est peinturée argentée par-dessus. On peut le voir un peu par les genoux qui sont plus gris que les cuisses par exemple, ainsi que les pins qui n'ont pas le côté argenté. Ce que je dois donner à McFarlane Toys, c'est tout simplement au niveau des chevilles ainsi que les poignets. Ils ont commencé à faire ça et c'est juste génial. Ils ont commencé à faire que ce soit sculpté et que ça suive la botte au lieu que ce soit les grosses boules rondes que je détestais et que j'ai dit dans les premières reviews McFarlane Toys que je n'aime tout simplement pas. Donc voilà, là on voit c'est un peu sculpté. C'est encore un peu moche au niveau des mains, mais c'est beaucoup moins moche que les grosses boules qu'on pouvait avoir sur les anciennes figurines de DC Multiverse. Donc niveau articulation des jambes, ça fait Jean-Claude Van Damme limite. Ça bouge quand même assez haut. Et là, petite pause de vol comme trois quarts du temps je mets dans mon display. Le seul truc qui me gêne un peu, c'est au niveau, bon, on va se le dire directement, au niveau de la bite. Je me souviens plus comment j'appelais cette section-là, mais au niveau de l'entrejambe, vraiment, ça fait vraiment l'impression qu'il porte un méga giga slip. Et derrière, c'est pareil, surtout qu'on a cet effet de, c'est pas un effet marbré, on dirait, que je dirais. Comme ça fait le même effet derrière, mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre comment que c'est fait. Je trouve ça stylé quand même. Donc voilà, au niveau du visage, on a un côté un petit peu sombre, mais qui reste tout à fait argenté. On a un peu de noir à l'entour des yeux,
qui fait vraiment, quand j'ai vu cette figurine-là la première fois, je me suis dit complètement que je voulais l'acheter. Quand j'ai vu que c'était Target exclusif, je me suis dit ça va être super compliqué à l'avoir. J'ai été capable de l'avoir. C'est une des figurines que bizarrement plutôt facile à acheter. Je l'ai eu sur Amazon, comme j'ai déjà dit avant, mais j'ai été pas mal surpris. Donc voilà, pas besoin de stand, elle tient tout seul et ça c'est génial. Maintenant on va regarder un peu les effets. Donc on a ces deux effets-là qui vont tout simplement pour les points. Un petit bémol aussi pour cette figurine-là, c'est qu'il vient simplement avec un point et une main pour agripper. Ça aurait été génial qu'il vienne avec deux points. Deux points, ou sinon tu rajoutes un point supplémentaire. Donc deux effets qui se mettent aux mains. Alors c'est la première fois que je les mets, donc on va essayer de trouver comment. Voilà, bah, ça se met assez facilement alentour du point. Et puis celui-là, j'ai remarqué qu'il y a une petite pin ici. C'est peut-être pour ça qu'on a l'effet de main qui agrippe pour celui-ci. Ou sinon, c'est peut-être le contraire. Mais celle-là, j'ai l'impression que ça va beaucoup moins bien avec, avec la main qui agrippe. J'essaie de le mettre en dehors, en off. Et ça marche vraiment pas. Donc peut-être avec le point, peut-être que ça marcherait mieux sur celle-ci. Qui se met alentour du bras. Voilà, ça marche. Donc, ça, on dirait qu'il y a une direction pour chaque. Donc, peut-être que celui-là est plus pour la main et l'autre pour le poing. Euh, Peut-être. Il faudrait que je regarde plus en off pour être capable de vous dire. Et donc, voici probablement une des poses que je vais donner à cette figurine-là dans mon display. Elle va probablement rejoindre tout ce qui est Justice League et tout ça. Donc, ça fait plaisir. Elle est plutôt badass. Je vais pas vous cacher. J'ai de la difficulté avec le focus, par exemple. C'est un truc de fou. Voilà. On le voit un peu. Elle est badass. Tu vois, tu le mets sur un stand. Un truc du genre. Elle est vraiment, mais vraiment cool. Maintenant, histoire de faire la comparaison habituelle, voici Captain Atom avec Reverse Flash et Aquaman. Ensuite, pour faire une petite comparaison avec des figurines Marvel Legends, voici Logan. Je pense que c'est celui qui était exclusif. Non, c'est pas celui qui était exclusif à Amazon, c'est celui qui était disponible partout. Et la figurine du film de Venom. Et pour terminer, la dernière comparaison que je fais à probablement chaque vidéo, voici Captain Atom comparé à Spinneret et à Joel du jeu The Last of Us. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il va peut-être y avoir un peu moins de vidéos review vu que le budget est assez serré ces temps-ci. Mais j'ai été capable de trouver cette figurine-là au prix de base. Sinon, il aurait fallu que je paye 80 balles en montant pour l'avoir vu que c'est une exclusivité. Donc un petit peu moins de reviews, je pense, dans les prochaines semaines. Il va toujours avoir des news qui vont être disponibles, bien sûr, chaque samedi. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace!